Oh bordel Nathan, tu as encore laissé tes chaussettes sales sur la télé et puis tu saoules à toujours être sur tes jeux là. C'est pas ma faute si t'avais plus de sous pour payer mes études. Et sinon, quand est-ce que tu te trouves un métier? Quand j'aurai envie. Et puis tu vas faire quoi? Me jeter dehors? Gros niasse. Bon, faut que je trouve un métier maintenant. Mais comment je fais sachant que je n'ai même pas de diplôme? Pendant ce temps, à Pavona... Que j'ai hâte de rencontrer des dresseurs pour leur offrir leur Pokémon de départ. Et le professeur Cateleria va enfin me valider mon rapport de stage. Ah, j'étais prêt moustillon. Ah, shoot ton bébé. Ah, je me Non, revenez! Si le professeur découvre que je les ai laissés s'enfuir, je suis cuite! Je dois les récupérer. 5 secondes après, à la route 19... Tu veux ma photo? Je viens de la voir, pas besoin. Ça va sur mon Instagram. Hey yo, dis-moi, tu connaîtrais pas une scène de ouf? Une scène de ouf? Ah ouais, moi, Maître Grims, je veux devenir une star du rap, dépasser les plus grands, comme Jules et Caris. Trouve-moi une scène et je te serai reconnaissant. Je mettrai ta tronche sur mon prochain album. On dirait que tu t'es fait de nos amis, toi, hein. Qu'est-ce que tu me veux, le hippie rouquin? Bien, puisque tu te cherches un métier, pourquoi ne pas devenir maître Pokémon? T'as l'allure d'un champion, ça se voit. Et sans diplôme, je fais comment? Quoi? Tu l'as même pas? Même pas le brevet, non. Oh, bah dans ce cas, va voir Cheren à la reine de Pavonaï. Et il redresse tous les cas sociaux avec sa grande bonté et ses capacités pédagogiques hors normes. Tu auras besoin d'entraînement puisque tu as 8 badges à collecter. Allez, sur ce, hasta la vista! Quoi? Même pas le brevet? Ah, oui, même pas le brevet. Allez, arrête de me juger, on se tire. Hé, wesh, partez pas sans moi. Je vois, il a donc récupéré Grucuit et Vipelière. Bon, bah, direction Pavonaï. Ok, donc l'arène est une école primaire. Si vous avez plus de 10 ans, vous pouvez affronter directement le champion. Bravo, tu sais lire. Coucou Nathan! Oh non, pas cette voix. Salut, ça faisait un bail depuis, disons, la grande section? Ouais, Asperge, c'est un plaisir de te revoir. Asperge. Ses parents sont véganes. Oh, tu as un vipellière! Tant mieux pour toi, moi j'ai trouvé un moustillon qui se baladait. Ah, c'est quoi ces taches blanches? Tu l'as piqué à qui ce moustillon? Paris Hilton? Oh non, c'est des crottes de pois chichons. Ça te dit on se fight? C'est-à-dire que j'ai un vipellière et que je peux facilement battre ton moustillon. Et tu vois pas qu'il a tout sauf envie de se battre? Il pète la forme! Allez, combat! Désolé mon pote, serre les dents. Oh, c'était un super combat! Bon, allez, je te laisse, je dois récupérer le chacripan de ma sœur. Chacripan? Ouais, des maboules lui ont piqué dans son sommeil. Et si je le récupère, ma mère m'achètera une trottinette! Et toi, t'étais obligé d'y aller aussi fort? Oui, je voulais abréger ses souffrances. Bonjour, c'est ici la reine. Ok, c'est quoi ce bazar? Quelle est la meilleure génération de Pokémon? La troisième? Sans avenir! Maintenant, va rejoindre les bourreaux de ta punition. Excusez-moi, est-ce que... quoi? C'est les inspecteurs des arènes pour me dire que mes méthodes d'éducation sont immorales et que je brutalise des enfants? Non, je veux faire un combat d'arène. Oh, fallait le dire plus tôt. Mastouf, défonce-le. Capacité pédagogique hors norme, mon œil, ouais. Depuis quand c'est autorisé d'attaquer les dresseurs? Tout est permis dans mon arène, bâtard. Yo yo yo! Est-ce que vous êtes prêts pour la plus grande révélation française? Oh là, c'est pas du tout le public que je m'imaginais. Tu fais pitié. Azir, dis ça devant moi! La vie de ma mère, je vais te fumer comme bon, et ben on va utiliser ce truc que j'ai récupéré tout à l'heure. Ok, normalement je suis au bon endroit. Wow, tu n'es pas mauvais pour un cancre. Allez, prends ton diplôme. Un badge? Ce bout de métal, ça vaut vraiment tous les diplômes du monde. Oh, mais plus rien n'a de valeur aujourd'hui. Le brevet, le bac, la légion d'honneur, ça tout le monde le sait. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai des fesses de cancre à botter. Quel cinglé celui-là. Et toi, bienvenue au club. Bon bah ça fait un badge, maintenant faut que je trouve la deuxième arène. Acteur, mes fesses, oui. C'est pour ça que tu nous as abandonnés, maman et moi? Pour devenir acteur? Mais tu ne comprends pas, ma puce. Ton père est plus que fan de Kev Adams et son rêve est de jouer dans le même film que lui. Je savais que je venais pas de tes burnes. Sur ce, je me tire. Adios. Ouais, dis ça, mais quand tu verras ton père en tête d'affiche, tu le félicites. Quand les miamias me sentiront la rose, tocard. Couché, brutapode. Gentil. Excusez-moi, c'est vous la championne d'arène locale? Alors déjà, pour commencer, bonjour. Et ensuite, oui, c'est moi. Bah en fait, j'aimerais bien... Si c'est pour m'affronter, cherche pas. Je suis trop en rage, là. Le seul moyen de me faire changer d'avis, c'est de ramener mon père à la raison. Il veut jouer dans le prochain Aladdin avec Kev Adams. Lui-même. Si tu me le ramènes, je t'accorderai un combat. Mais sache que ton petit vipelière ne fera pas le poids contre mon équipe. Détrompe-toi, poulette.
Je suis bien plus lourd que tu ne le crois. Et il est où votre père? Pokéwood, là-bas, tout droit. Ok, on y va, Vipalière. Là, c'est mon brutapode. Eh, le fanboy de Kev Adams. Oh, dis molto, tu es un fan. Tu vas pouvoir voir mon premier film en avant-première, Le Roi Évori. Non, c'est pas... Allez, viens, tu seras aux premières loges avec moi. Au secours, c'est du kidnapping ça, monsieur. Hop hop hop, appareil photo interdit. Lâche-moi. Tu vas voir, j'ai donné tout ce que j'avais. Kev, remarque-moi. Alors? J'ai envie de lui dire que c'est de la merde, mais j'ose pas. Oui, fais-le, fais-le, fais-le. Ok, frère, ton film c'est de la merde, abandonne, et je vais prendre ce Evoli à qui tu as éclaté les os, d'accord? Oh, je vois. Alors, je pourrai jamais jouer aux côtés de mon idole. Vous faites grave pitié, vous savez. Formidable. Tu as ramené mon idiot et incapable de père. Maintenant, toi, tu poses ton fion sur cette chaise, et toi, tu mets ce casque anti-bruit. Ok. Attends, même tes Pokémon ont un casque? Papa, j'ai une chanson pour toi. Ouvre grand tes oreilles. C'est vrai, ma puce? C'est gentil de ta part. Wesh! Enfin une superbe scène pour moi! Ok, normalement, ils sont là-dedans. Allez, poliment, tendrement, j'y vais. Oh non, pas encore! Et un petit supplément pour ta tronche de cake. Bien, pour notre combat. Je te l'avais dit, je suis bien plus lourd que tu ne le crois. Allez, quelles emmerdes vont me sauter à la tronche cette fois. Moi c'est Iris et ça c'est mon dragon. Achtung! Et il parle allemand tout en portant un casque prussien. Ich bin der Fahrführer! Oui, et c'est ça qui fait son charme. Dis bonjour mon bichon. Fass mich nicht an, kleiner Schlamper! Salut, Nathan. Tiens, gros débile, je vais dire asperge. Quel mauvais vent t'amène. Bah apparemment, il y aurait des voleurs dans les égouts de Volucité. Et Ils volent des glaces locales. Oh, quel outrage! On doit les arrêter! Ok, voilà ces sales voleurs de glace locales. Ils ont pas l'air d'être des lumières par contre. Eh, mais je les reconnais! Ce sont les méchants messieurs qui ont piqué le chacripant de ma sœur! À l'attaque, Moustillon! Moustillon? Qu'est-ce que tu lui as fait encore, sombre abruti? Oh, je fais que le pousser un petit peu, il fait rien sinon ce con! Allez, Moustillon! Attaque Spatio-Rift! Eh, mais c'était notre feu! bordel! Y'a peu de respect pour les SDF ou quoi? C'est pas possible! Ouais, t'as trop raison, viens, on trouve un autre endroit! Bande d'hooligans! Sur la vie de nos glaces, on vote Marine en 2022! Oh non, ma trottinette! Vous allez pas vous en tirer comme ça, voleur de glace! Yanaja, est-ce que tu peux me dire pourquoi et comment j'ai connu ce type? Allez, encore un peu. Oh, c'est pas vrai, c'est vraiment une arène ici? Oui, ça l'est. Ah, et je suppose que c'est vous le champion? Oui, c'est moi. Bah vous en avez pas l'étoffe, qu'est-ce que vous faites dans cet état? Bah, tu vois, je suis artiste en freelance, mes toiles ne se vendent pas, je crève de froid, je n'ai pas mangé depuis 2 semaines, et je suis contraint d'utiliser la toile de mes Pokémon pour faire mes vêtements, construire mon arène et mes rouleaux de PQ. Ah ouais, à ce point-là, c'est vraiment la dèche. Je vais te donner ton badge, j'ai vraiment pas la force de me battre là. Si vous avez faim, je peux vous proposer ce mets de qualité. Allez, courage, avec un peu de persévérance, ça va rentrer. Oh, merci, merci, oh, je suis rassasié. Hey wesh, poteau de la famille! Pour la bouffe, c'est fait, mais si t'as froid, moi je peux t'aider! Ça sent aussi. Décidément, il te manque vraiment des neurones, toi. Tiens, voilà le badge. Bon, vous venez, vous avez développé un fétichisme pour les débris de bâtiments. Sais-tu ce qu'est la force des Pokémon? Ouh, toi tu pues le scientifique cliché qui serait comme par hasard le méchant de l'histoire. Oh, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous portez un t-shirt avec écrit Hiker Gettys dessus. Ah, c'est si évident que ça? Are you ready? Je suis l'électrisante Inésia. Tu vas perdre ce combat aussi vite que ta foi en l'humanité. Ouh, instantanément alors. Vas-y, balance ton Pokémon. Et
Emolga. Ok, ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Non, vas-y bro, s'il te plaît, je suis en arrêt maladie là. Tu fais pitié. Pour m'arriver à la cheville, il te faudra autant de followers sur Instagram que moi. C'est-à-dire 3 millions. Oh non, pas un concours de zob. Lianaja, combien t'en as? Désolé, j'en ai environ 5000 fois moins. Bon bah, il me reste plus que toi. Yo yo yo! Ici Maître Grims. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ta gueule! Oh, un petit cochon. Je suis morte de trouille. Et répondait ton nom d'Inésia. Les pokémon du coin pouvaient pas lâcher là. Mais sauf qu'elle était tellement pucelle qu'elle était contrainte de coucher avec son zèbre. D'où tu sors cette info, toi? Je vous ai pris en flag l'autre jour. Je me suis permis de lui montrer la photo de votre relation monnayée. Wesh, pour une fois que tes photos servent à quelque chose? Tenez, regardez votre star. Comment oses-tu? Aïe! Oui! Ça fera 500 € la nuit, ma petite dame. Wesh, merci pour ton aide, Nathan, t'es un refrain. Maintenant que j'ai mon public et ma scène, je vais cartonner. Et comme promis, t'auras ta tronche sur mon album. Waouh, quel honneur, je suis flatté. On le laisse là? Ouais, je pense qu'il a trouvé sa place. Et puis bon, si on voit le côté positif, on n'a plus à le supporter maintenant. On est d'accord que même un cheval qui agonise chante mieux que lui. Ah, c'est pas vrai, ça fait un starter en moins. Le prof va me tuer si je ne fais rien. Je dois récupérer ce Lianaja au plus vite. Bordel, il te faut un bac plus 12 pour toquer à la porte, crétin! Pardon. Entre. Franchement, Nicolas, tu me déçois. Te faire démasquer par un gamin, tu devrais avoir honte! Désolé, maître. Votre minou est tellement séduisant que j'ai voulu l'imprimer sur un t-shirt. Silence, Susboul! As-tu rapporté ce dont on va avoir besoin pour le projet FN? Oui, voilà les glaces volutes. Bien. Maître Getis, vous ne m'avez toujours pas expliqué grand-chose concernant ce projet FN. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? 50 000 Poké-dollars sur ton compte en banque tous les jours, ça te suffit pas? Non, mais ce projet FN n'impliquerait pas des fermetures de frontières par hasard? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus maléfique que ça. Précédemment, dans Pokémon Forêt Noire 2, Nathan a commencé son aventure à Unis après s'être fait virer de chez lui par sa mère à cause de sa paresse. Il rencontra un vieux rouquin en pancho qui lui recommande de devenir maître de la Ligue d'Unis en réunissant les 8 différents badges d'arène. Tout ça avec l'aide d'un Vipellier Paparazzi, qui a évolué, et de Maître Grims, le rappeur du dimanche. Pendant ce temps, Bianca, une stagiaire du professeur Keteleria, tente tant bien que mal de récupérer ses starters en vain. Sans oublier le jeune Asperge qui cherche à récupérer le chacripan de sa sœur pour que sa mère lui offre une trottinette. Nathan enchaîne les combats d'arène et possède aujourd'hui 4 badges. Toutefois, Maître Grims a dû quitter l'équipe de Nathan afin de devenir une grande star. Notre jeune ado réussira-t-il à rassembler les 8 badges? Est-ce que Bianca va se prendre à savon par son maître de stage? Asperge aura-t-il sa trottinette? Est-ce que Moustillon va survivre au traitement d'Asperge? Découvrez-le dès maintenant dans le 3e et dernier épisode de Pokémon Forêt Noire 2. Bon, ça va, il va se calmer le narrateur là? T'es trop énergique, ça me donne mal à la tête. Et sinon, il se baisse quand ce pont de mes deux? Ça fait 1 heure que j'attends! Je crois qu'il faut passer par cette frontière. Hein? Juste là. Bonjour, étranger. Bonjour. Dis-moi d'où tu viens. De Pavonnet dans la région du Nice, malheureusement. Comment ça, malheureusement? C'est ce que dit un sans-papier, ça? Non mais ça va pas, non! Bande de chauffards, va! Aïe! J'ai mal à mes vertèbres lombaires! Ouh, peu cher, t'as de la chance d'être pas trop mal tombé. Je vais bien, merci de vous inquiéter. Gamin, comme tu es natif unicien mais sans papier, je te laisse une chance de prouver tes capacités en m'affrontant à mon arène. Et pas une de plus, n'est-ce pas? Et ça veut dire quoi ce charabia de natif unicien? Ici à Porionneuve, comme partout ailleurs, c'est habitants et Pokémon du Nice seulement. Bon, ton évolu, c'est une exception, je trouve ça choupi. Mais s'il évolue, gare à ton cul. Bref, je t'attends à l'arène, morveux. Il est taré ce type. Oui, il est un peu extrémiste. Wow! Viens avec moi, mon garçon, je vais te raconter une histoire. Oh non, la dernière fois que j'ai été forcé de suivre un vioc, j'ai dû regarder un film pourri.
Il y a des années, il y avait autrefois un grand guerrier qui a sauvé Unis de la tyrannie d'un dictateur étranger. Ce grand guerrier était très puissant, mais il a sauvé Unis de justesse. Depuis, ce grand guerrier, devenu le héros d'Unis, a disparu. Et pour défendre la région, Bardan serait de mèche avec une organisation qui a été montée pour éviter qu'un autre étranger tente de conquérir Unis. Alors, il déporterait des Pokémon venant d'ailleurs. Ah! Et donc, toi, ça fait depuis ce matin que tu suis le puceau qui s'est fait virer de chez lui? Ouais, j'ai pas trop le choix en même temps. C'est quand le suivant que je peux faire de super photos? Ah, je vois, monsieur est un influenceur. Et toi, il t'est arrivé quoi? Tu t'es fait tabasser par un poil à griffe ou quoi? Non, par un abruti d'acteur fan de Kev Adams. Ah ouais, pas de bol, ça arrive souvent ça. Bah tiens, prends cette pilule, ça ira mieux après. C'est pas dangereux ton truc? T'inquiète, je m'y connais. Et puis de toute façon, j'ai jeté la notice à la poubelle, alors bon, t'attends pas à des effets secondaires grandioses. Ok, pourquoi pas. Et toi, bois ça te rendra plus fort. Allez, j'avais un peu soif. T'as fait quoi là? Hé, relax, c'était qu'une boutade, frérot. Bon, ça suffit. Les gars, on y va, on a les dents d'un raciste à casser. Ah, bon sang de bonsoir. T'es bien digne d'un natif unicien, mon gaillard. Je me demandais si tu voulais prêter ta puissance à tonton Bardan. Hors de question. J'aimerais que tu chopes quelqu'un pour moi. Je crois qu'avec l'âge, vous êtes devenu sourd. Un homme similaire à une femme que j'ai enfermée dans une bibliothèque pour du travail forcé à l'autre bout de la région. Voilà la photo de l'homme. Y'a rien qui te dérange. What the fuck, depuis quand c'est aussi élastique les maillots de bain, c'est quoi ce bordel? Non, y a rien qui me dérange. Si jamais tu le rencontres, n'hésite pas à souffler là-dedans. Je viendrai bredouille avec du renfort pour le dégager de la région. Mais vous êtes un enfoiré de raciste! Merci du compliment. Allez, bon vent, gamin. Coucou Nathan! Tu veux venir avec moi au Pokémon World? Non, finis pas ta phrase, jamais je viendrai faire un truc amusant avec toi parce que je te déteste en fait. Oh mais c'est bête, on est déjà arrivé! Oh, asperge, bordel! Ouais, c'est parti! Go Moustillon! Je comprends ta douleur. Alors si tu veux t'en sortir sans bobo, fais le mort. Mais c'est pas juste! Tout ça c'est ta faute, Moustillon! T'es nul, tu sers à rien, t'es nul, t'es une merde, t'es nul! Tiens, encore le prof taré. Le fait que je frappe des enfants qui aiment la 3e génération n'a pas trop plu à l'inspection des arènes. Du coup, à la place, je vais voyager à travers le monde pour essayer de les comprendre. Qui sont-ils? Pourquoi? Et comment peuvent-ils aimer une génération aussi remplie d'eau? Je compte même écrire un livre qui se concentrera sur cette question. Ouais, t'es peut-être devenu philosophe, mais t'es toujours aussi naze en combat. Oh, si j'avais su que tu me ferais un coup comme ça, je ne t'aurais jamais diplômé. Quelle surprise, l'antagoniste pas du tout cramé. Je dois trouver un autre moyen de tuer le temps. Embrasser la photo de mon maître devient de plus en plus lassant. Ok, pour ce starbé, tu te débrouilles. Merci, Majaspic, j'ai toujours su que je pouvais compter sur toi. Bon, je sais que tu peux pas trop te battre, mais fais quelque chose, n'importe quoi. Promis, je serai fier de toi. Oh, ça va, c'était simple en fait. Bah quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu es devenu quelque peu... Féminin? Que... Hein? Au moins, t'as pas été guéri? Ah, super! Je me suis bien amusé. Par contre, je crois que j'ai un peu forcé avec Moustillon cette fois. Tu lui as crevé un œil, espèce de bouffon! Bah non, regarde, je l'ai là, il est encore propre, hein! Oh, quelle horreur! J'avoue que même moi, j'aurais pas été aussi violent. Mais qu'est-ce que tu fous encore là, toi? T'as pas d'autres gosses à aller tabasser? Ouh, vous avez vu? Il y a un bateau! Dites donc, je connais cette odeur qui vient du bateau, ça sent la bonne glace locale de Volucité. N'y avait-il pas un palmier sur pattes à côté de moi? Eh oh, doucement avec les glaces, Bernard, faut en laisser au boss. T'es pas mon père, je fais ce que je veux d'abord. Les voleurs de glace locale! Non mais c'est quoi ce gamin? Oh Nathan, t'es radin, t'aurais pu nous en laisser un peu. Oh, vous prenez pour qui, bande de morveux? Grand trio des ombres, Fils, Dup et Hut. Dégagez-moi ces sales gamins de merde!
ils se sont encore barrés. Je l'aurai ma trottinette, je le jure. Eh bien, je suis content de ne pas l'avoir en tant qu'élève, celui-là. C'est qui cette lopette? Ouah, sympa ta tignasse. On dirait que c'est Chewbacca qui s'est torché le fion avec. Pourquoi je suis un aimant à idiot? Ne bougez plus d'un rose bouton. Oh, et c'est qui celle-là maintenant? Enfin, je vous rattrape. Gauvin? Nathan. Nathan, ce mage aspic, il était destiné à un dresseur novice et je voulais savoir si... Tu voulais que je te le rende? Alors pour ça, question simple, est-ce qu'il était destiné à un dresseur en particulier? Non. Bonne réponse, alors je n'ai pas à te le rendre, désolé. Oh, d'accord. Et hormis Grucuit qui s'est reconverti au rap, tu saurais où est Moustillon? Sûrement encore en train de se faire maltraiter par mon abruti de rival? Maltraité? Oh là 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 là! Il faut que je le retrouve vite avant que ma maîtresse de stage soit au courant! Alors comme ça, on a perdu 2 starters. On va régler ça dehors, ma belle. Prépare tes fesses. Non, Nati, au secours! Non mais tu m'as pris pour ton prince charmant ou quoi? C'est ta bêtise, tu te débrouilles! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu as un truc sur les cheveux. Oh, ça va, c'est qu'une petite bestiole. Et une grosse dans ton dos. Ah, ouais. Aïe, non, arrêtez, pas le pompon cucu! Vous savez, je pense pas que ça soit très légal de frapper une gamine aujourd'hui. Oh, ferme-la, toi. Occupe-toi plutôt de ton arène. Y a une arène ici? Ouais, au nord de la ville. La championne, c'est Carolina. Mais je pense qu'elle va encore essayer de se foutre en l'air. Quoi? Alors faut que j'y aille avant qu'il soit trop tard! Carolina! Attendez, j'ai besoin de votre badge. Désolée, j'en suis à ma 7ème tentative et cette fois je compte pas me louper. Je vais me cracher sur la tour des cieux et rien ne m'en empêchera. Je vous en empêcherai. Regarde là-bas, la fin de One Piece! Quoi? Où ça? Oh la chienne, elle m'a eu. Non, c'est bon, je peux encore la rattraper. Je crois que je l'ai loupé. Je te soutiendrai d'en bas. Oh, lac Messigne. Lac Messigne, dégage-les de là. Pourquoi je sens que ça va être la merde? Non, il va pas oser. Encore une blague sur du caca? Sérieusement? Eh mince, encore raté. Bon, après 7 tentatives, vous croyez pas que ça veut dire que c'est pas encore l'heure? Oui, tu as raison. Écoute, merci pour ton attention, c'est gentil. Tiens, prends ça, j'ai des trucs à faire. Oh, le badge. Et c'est quoi ce mot? Tu aurais dû être plus attentif. Oh. Merde. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Ça va tes fesses? Non, ça va pas! Comme je me suis fait virer de mon stage, mes parents refusent de me laisser revenir à la maison tant que je ne trouve pas un boulot! Oh tiens, moi aussi. Toi aussi? Je veux devenir maître Pokémon pour que ma mère me laisse revenir chez elle. J'ai une partie d'A Link to the Past à terminer. Oh, copain chômeur! On n'a qu'à faire un bout de chemin ensemble! Ok, mais tu as 2 secondes pour me lâcher avant que je te fracasse. Désolée si ça a secoué un peu, mais bon, j'ai mon petit talent d'aviatrice. Plus jamais je la laisse piloter un avion quand je suis dedans. Waouh, j'ai l'impression d'être en vacances! Ça te dirait d'aller à la plage avec moi, Nati? Même pas en rêve. Oh, regarde la belle porte! Non mais tu sais pas lire ou quoi? Je vous gêne pas? Vous voulez une coloscopie type Karchak-Rock pour vous apprendre à pas entrer chez les gens sans frapper? Bravo Miss Godiche, tu nous as bien mis dans la mouise avec tes bêtises. C'est pas ma faute si j'en suis réduite à faire du porte-à-porte pour trouver un boulot. Attendez, boulot? Vous cherchez un boulot? Je parle! Oui, moi, je souhaite devenir maître Pokémon, et elle, la blondinette, elle cherche encore du taf. Oh mais c'est parfait! Je cherchais une domestique justement. Bravo, tu es engagée. Et toi, coupe de palmier, tu deviendras peut-être maître, mais jamais tu ne me vaincras. Mais laissez mes cheveux tranquilles à la fin! Bon bah, merci de m'avoir accompagnée, Nati. Je dois te laisser. Avec ce nouveau job, j'ai beaucoup de trucs à faire. Bah alors Nathan, on s'est fait friendzone?
Oh pardon Asperge, j'ai cru entendre une mouche. T'inquiète, ça arrive à tout le monde. Eh, ça te dit on se frite? Non, pour la dernière fois, tu n'es pas fait pour le... Go, moustillon! Oh, j'abandonne. Je peux savoir ce que tu fais? J'abrège ses souffrances. Et pour 2 bon cette fois. Est-ce que tu as déjà essayé de noyer un poisson? Plus d'une fois, mais jamais réussi. Pourquoi? Parce que là c'est pareil! Arrête de le tremper comme un Oreo dans du lait et ramène-le! Oh, j'ai encore perdu! C'est de ta faute, moustillon, ça, comme toujours! C'est vrai que le maltraiter et rejeter la faute sur lui va vachement te faire progresser, abruti. Non mais hé, tu vas arrêter de dire ça, hein! Je le maltraite pas, je l'encourage, c'est tout! Allez viens, moustillon, on se casse! Nathan, il est... méchant! Je me demande qui est le plus méchant. La question se pose vraiment. Tiens, t'as vu ce guide d'Entrelasque? Ça parle de l'histoire que Carmine m'a racontée. Le vieux barbu habillé en prêtre de Port-Neuve? Ce guide dit que le héros qui a sauvé Eunice d'un violent dictateur étranger à l'époque parlait lui-même une autre langue, que c'était un as de l'épée et qui venait justement d'Entrelasque. Et pourquoi tu me dis tout ça? Je sais pas, pour meubler, vu que t'es aussi bavard qu'un muet depuis que t'as évolué. Vous allez arrêter de me coller au string, bande de suceurs de coccyx? Vu que mes gardes du corps, Fils, Dop et Hut sont partis aux toilettes, je vais me débarrasser de vous moi-même! Tiens, prends ça, sale petit enfant de Lipoutou! Tes parents voulaient une fille! Vous êtes payé combien à faire ça? 50 000 Poké-dollars par jour. Eh ben, on vous paye trop! Wow, stylé cette ville! C'est tellement futuriste, elles sont où les voitures volantes et les canettes de Slurm? Coucou! Tiens, salut! Tu t'es remis de la morsure de ton dragon allemand? Oh oui, ça va mieux. Même qu'il a 2 têtes maintenant. Et en ce moment, il dessine des croix bizarres sur ses cahiers. Mais bon, pas important. Demnach, wir werden siegen! Oui, c'est ça, Guten Tag. Dis, tu saurais s'il y a une arène dans cette ville? Oh oui, c'est mon tonton qui la gère en plus. Personne ne l'a jamais bâtie. Merci pour le renseignement! À plus, Toupou! Dis, ça veut dire quoi tout ton charabia? Doomkampf! Bald wird die Unis-Region unsicher sein. Wenn du mit mir gehst, verspreche ich dir, dass du mächtig sein wirst. Und nicht und niemand wird über dir sein. Weil ich bin der wahre Führer. J'ai rien compris. Mais je te suis, car t'es trop choupi. Kleine Schlampe. Encore un minus qui veut se faire écrabouiller! Tranchodon! Voilà un nouveau paillasson! Ok, c'est le moment d'utiliser la technique spéciale du Camoulox! T'étais pas obligé d'agiter aussi fort! Tu crois qu'on va en rester là? Sale gamin! Hein? Voilà! Les photos sont interdites, l'asticot géant! T'as fait quoi? Espèce de sale vioque! Wow, wow, calme-toi, Majaspic, c'est que du matériel! Oh, bon sang. Il ne manque qu'un ingrédient. Un seul ingrédient nécessaire au bon déroulement du projet FN. Et il est à notre portée! Nikolai, démarre la machine frigorifique. On va geler cette ville. Pourquoi ça, maître? Parce qu'on est méchant. Compris, je démarre la machine. Fils, Dup, Hut, préparez-vous à aller chercher le dernier ingrédient. C'est pas vrai. Comment je vais devenir un influenceur professionnel maintenant? T'inquiète pas, il y a sûrement un moyen de te trouver un autre appareil. Putain, vous allez arrêter de me casser les couilles! Bah tiens, regarde ce flyer, ils vendent des appareils photo à Papeloa. Il est dit qu'en jetant le flyer par terre, ça fait apparaître un tuyau qui nous mènera directement à la ville. On pouvait pas demander mieux comme Deus Ex. Ah bah tiens, le flyer ne mentait pas, il y a bien une arène ici. Bon, Majaspic, débrouille-toi pour trouver la boutique. Je vais choper mon dernier badge en attendant. Je te promets de faire vite. Hello, toi! Alors, tu viens pour ton dernier fight? Ou pour mater mon super bronzage? Est-ce que c'est vous sur cette photo? Oh ouais, je reconnais cette belle tronche. Parce que c'est la mienne! Haha! Promis, c'est pas contre vous, mais j'ai besoin de speedrunner.
Ah, c'est là que t'étais, petit enfoiré. Cette fois, tu fuiras pas. Oh non, pas encore. M'en fous. Vous mourrez jamais, bande de puristes inversés. Ah, ce saligo s'est encore enfui. On va vous préparer un bateau, chef. Eh, chef, on l'embarque, ça? Ça vient pas du Nice, ce truc. Au secours. Eh, Patouche, c'est mon Pokémon. Ah, alors tu l'as fait évoluer. Bon, embarquez-le. Eh, arrêtez, vous pouvez pas faire ça. Il doit retourner d'où il vient, gamin. Ça t'apprendra à le faire évoluer. Majaspic, Majaspic, tu tombes bien. Il faut que tu m'aides à régler son compte à ce barda. Comment? Je ne peux pas devenir un influenceur avec ça. J'en peux plus. J'abandonne. Adieu. Eh, attends. Me laisse pas tout seul. Punaise. Coucou Nathan? Dégage. Ça faisait un moment que je t'avais pas vu aussi triste. Et ce, depuis que j'ai pris devant tes yeux la dernière glace qui restait du vendeur ambulant quand on était petit. Je me souviens, tu avais beaucoup pleuré. Si c'est pour me rappeler ce pourquoi je te déteste, tu peux déguerpir. Eh, tu sais ce que je fais pour me remonter le moral? Quoi? Je fais des ricochets dans l'eau avec Moustillon. Regarde, c'est drôle. Eh non, arrête! Ma trottinette! Je t'attendais, petit. Désormais, tu es au courant des manigances de la Team Plasma. Je n'ai plus de Pokémon, j'en ai plus rien à faire de vos histoires. Ah! Bon bah... je t'épargne. Et vu qu'en final, je sais toujours pas ce que c'est que ce projet FN, je me casse à Lola pour le restant de ma vie. Si tu veux voir Getty, sa chambre, c'est juste là. À plus! Ça va, il est grave sympa ce gars en fait. Ah, enfin quelqu'un d'intelligent. T'es le gamin qui a démasqué Nikolai. Oui, bah en même temps, il était pas super discret, sans offense, hein. Ouais, je suppose que tu veux m'empêcher de mener à bien mon projet FN. Quoi, encore du racisme? Non, pas du tout, au contraire. Je t'invite même à assister à la concrétisation de ce projet, si ça te dit. Ah, ouais, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Il est où ce chacripant? Je veux ma trottinette! Hein? Beau papa? Beau fils? C'est ton beau-père, ce type? Ouais, il nous a quittés il y a 2 ans pour être à la tête d'une assoce écolo. Mais bref, beau papa, je sais que tu as le chacripant de ma sœur. C'est maman qui me l'a dit. Et elle m'achètera une trottinette si je le rapporte. Asperge, stop. Ce chacripant que ta mère t'a demandé de récupérer n'existe pas. Le coup de la trottinette, c'était juste pour te motiver à partir de la maison. Elle en avait sûrement marre que tu passes tes journées à lui quémander ta trottinette. Bon, c'est pas tout, mais... Gamin, je t'attends pour concrétiser mon projet. Ah oui, je viens de me souvenir que j'ai même pas de sœur. Donc, j'aurai jamais de trottinette, c'est ça? Tout ça, c'est ta faute, Moustillon! Oui, c'est ça, c'est de ta faute, ça a toujours été de ta faute! T'es nul, tu sers à rien! Décidément, t'aimes toujours t'en prendre au plus faible. T'étais exactement dans le même état quand tu m'as volé ma glace quand on était petit. Qu'est-ce que tu fous, Nathan? Lâche-moi! Je fais que mon devoir de dresseur! Et moi, je vais faire ce que j'aurais dû faire. Il y a 10 ans! Voilà, il ne risque plus de te refaire du mal maintenant. Allez, je te laisse. Tu es libre de faire ce que tu veux. Ah, te voilà. Assieds-toi. Nathan, je te présente mon fils adoptif. Ouais, on se connaît. Du coup, voici mon projet FN. FN signifie forêt noire. Et ce projet consiste simplement à réaliser une forêt noire unicienne. Une pâtisserie mythique dont la production a été stoppée il y a 2 ans à cause des ingrédients devenus compliqués à trouver. Ces ingrédients étant les glaces volutes,
le pointeau ADN, un Zekrom et Ah, un attendez, pause. Vous êtes en train de me dire que vous agissiez comme une organisation criminelle tout le long, juste pour réaliser un gâteau? C'est ça. Ah ouais, il y a du level. N, sors ton Zekrom. Des glaces, un pointeau et des tas de bonnes choses. N, s'il te plaît. Ah, super! Et comme tu as pris le temps de m'écouter, tiens, c'est cadeau. Régale-toi et bonne journée! Vous de même, je suppose. Il paraît que si tu donnes ce gâteau au bon Pokémon légendaire, le guerrier qui a sauvé Eunice peut revenir. Bon, je pense que je vais essayer de rentrer chez moi. Sans Pokémon, ça va être dur de continuer. Oh bah comme par hasard. Tu veux te joindre à moi et m'aider à devenir maître, c'est ça? Dans ton état? Bon bah, si c'est ce que tu veux, c'est parti pour la Ligue Pokémon! Allez Moustillon, si tu te sens prêt, on peut y aller. Attendez! Tu oses te remontrer? Non, j'ai compris la leçon, Nathan. Moustillon, je m'excuse d'avoir abusé de toi, j'aurais jamais dû te faire subir tout ça. Je sais qu'il faut que je change de comportement et que je sois plus mature, et plus intelligent par la même occasion. Oui, voilà! Je vais revenir voir ma maman à Pavoneil, et je vais m'excuser auprès d'elle. Je servirai à quelque chose à la maison, et je prouverai à tout le monde, et même à toi, Nathan, que je mérite ma trottinette! Hé, Coco, tu vas pas te sentir coupable pour lui. T'inquiète pas, va, il va survivre. Les tâches se doivent d'être tenaces. Allez, Moustillon, j'espère que tu es prêt. Car on est parti pour conquérir la Ligue... Ok... Ah, non! Alors comme ça, tu as réussi à parvenir jusqu'ici? J'ai pas de temps à perdre avec de foutues princesses Disney. Oh, sois plus poli. Car si tu veux remporter le titre de maître, tu as juste à m'embrasser la main. C'est tout? C'est vachement simple en fait. Avec mon super dragon dictateur de la mort qui parle allemand, nous sommes invincibles. Tiens, regarde Trioxydre, il reste un chenibou. Atomise-le. Je ne sens plus mes côtes. Quel idiot. J'aurais dû rentrer chez moi quand je le pouvais. Et en plus de ça, Moustillon risque de se faire tuer par ma faute. C'est pas vrai, qu'est-ce que je peux faire? Il paraît que si tu donnes ce gâteau au bon Pokémon légendaire, le guerrier qui a sauvé Eunice peut revenir. Ah oui, j'y pense, ce que m'a dit la tête à claque. Et si Moustillon était... et le dictateur était étranger? Ça vaut le coup d'essayer, c'est maintenant ou jamais. Allez, feu! Ouais! Bravo, t'es le meilleur! Gut. Jetzt, da mir nicht mehr im Weg steht, kann ich dank dieses kleinen Kindes Sophomonis auch die Welt erobern. Trioxydre? Meine Auferstehung hatte so keinen besseren Zeitpunkt kommen können. Ich bin unbesiegbar! Hé, Kartoffel! Regarde un peu par là. Was? Der Schwarzwald? Das Kind war von meinem Angriff nicht betroffen? Woher hat er diesen verdammten Kuchen? J'ai fait allemand LV1 au collège, c'est là où j'avais les meilleures notes. Le dictateur qui a envahi Eunice il y a longtemps, c'est toi, hein? Je ne sais pas comment t'as ressuscité dans un Pokémon et honnêtement je m'en fous. Mais une chose est sûre, c'est que je vais pas te laisser abîmer cette région que je déteste tant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clamiral? Écoute-moi bien, le dragon germanique. Je vais te montrer que j'ai pas besoin du brevet des collèges pour te faire bouffer tes dents de devant. Oh, c'est excitant! On va voir ce que ça va donner.
trouver des quantités dans sa coquille Saint-Jacques. Gagné. Waouh. Merci, Clamiral. Sans ton aide, jamais je n'aurais pu me hisser aussi haut. Merci du fond du cœur. Arigato, Neisa. Ah, encore heureux que cet idiot de Nathan est parti. Il doit être en train de faire la manche sous un carton à l'heure qu'il est. Ah ouais, je l'ai vu. Tu sais ce que je lui ai dit? De devenir maître Pokémon. Lui, maître Pokémon, maître des jeux vidéo, oui. C'est tellement un branleur capable de rien. Grognasse. Je vois que cette femme ne nous est pas inconnue. Marie-Pierre Walder. Elle a commis plusieurs crimes par pur intérêt personnel sans prendre ses enfants en considération. Et cet homme, Goya, était son amant, tout aussi dangereux qu'elle. Cela dit, l'auteur de ce massacre savait ce qu'il faisait. Aucune empreinte, des morts spectaculaires mais efficaces, et selon le témoignage des voisins, les cris des victimes étaient si déchirants qu'on aurait cru entendre les damnés. Une chose est sûre, c'est que nous trouverons le coupable, quoi qu'il en coûte. Monsieur Bedalonis, je pense que vous avez envie de voir ce qu'on vient de trouver. Cette carte. Encore la Dame Blanche, hein? On ferme l'enquête! Bien, monsieur! La Dame Blanche. Une entité mystérieuse capable de supprimer ses victimes sans aucun remords ni effort. Ces meurtres n'ont jamais rien de personnel. On lui donne un contrat, elle le remplit. Un point, c'est tout. Elle est si intraçable que la police abandonne toujours ses enquêtes dès l'instant où il trouve sa carte de visite. Si par malheur quelqu'un l'engage pour vous supprimer, vous ne respirez peut-être déjà plus en ce moment même. Nathan, je vais te retrouver et je vais m'occuper de toi. Fleur de rosée, eau de parfum. Je savais que je te trouverais ici, ma très chère Marie. Ah, tu es pénible, meringue. Arrête de me suivre partout. Pour la dernière fois, c'est M. N'utilise pas mon vrai nom. Je te l'ai déjà dit 100 fois, Marie. Ce n'est pas crédible pour un tueur à gages. Ouais, bof, calme ta joie, frérot. T'es loin d'être le préféré de l'organisation, je te ferais dire. T'as même pas accès à la machine à café. Si tu pouvais la boucler, ce serait cool, Peppermint. Rends-moi cette photo. Oh oui, je le connais, ce visage. C'est le nouveau maître du Nice. Les bruits courent qu'il serait très fort. C'est ta prochaine cible? Je peux peut-être t'aider à le retrouver si tu le désires. Je me passerai de tes services. Je vais m'occuper de lui moi-même.
Dans ce cas, tant pis pour toi. Je vais le trouver moi-même et le tuer avant toi. Hé, je le connais ce gars, je crois que je sais où tu peux le trouver. Mais non, Peppermint, elle veut pas de notre aide, elle est punie, pas d'indice. Écoute-moi bien, si je veux avoir toutes mes chances avec Marie, je dois avoir quelque chose qu'elle veut. Si je garde les infos les plus croustillantes pour moi, elle finira par me les demander à genoux à un moment donné. Et ensuite... Mon pauvre, t'es vraiment pitoyable. Oh. Ça va, Chantilly? Rien à signaler? Bien. Vanilla, je vois que tu as pu te débarrasser des corps. On a manqué de temps cette fois. Je suis désolée. C'était étrange comme sentiment, mais... j'avais commencé à prendre plaisir. De voir le visage défiguré et sans vie de cette catin qui me servait de mère. Toutes mes excuses. Bien. Partons à la recherche de Nathan. Il est devenu maître. Cela veut donc dire qu'il a obtenu tous les badges. Allons interroger les champions d'arène. Nathan... je sais pas où il est. La dernière fois que je l'ai vu, il a eu le culot de m'humilier devant le monde entier au Pokémon World Tournament. Alors que ce sale gamin a hérité de mon grand savoir. Tu parles d'une ingratitude. Si je le revois un jour, je lui fourre ma règle dans le cul. Mince. Excusez-moi, est-ce que vous seriez à la recherche de ma fille? Oh, délicatamente, s'il vous plaît, je ne vous veux aucun mal. Nom et profession. Je suis Giorgio, le papa de Stricna, la championne de Honte-sur-Mer, et je suis le réalisateur du film Le Roi Evoli. Le Roi Evoli? Je l'ai vu. Ah oui? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je l'ai bien aimé. Je peux avoir une dédicace? Oh, fantastico, c'est la première fois qu'on me demande ça. Votre fille, Stricna. J'ai des questions à lui poser concernant un challenger contre qui elle a combattu. Je regrette de te le dire, mais ma fille a disparu depuis 1 mois. Son dernier challenger lui en a fait voir de toutes les couleurs. Il avait un gris-cuit chanteur mou du genou, mais surtout un Dianaja plutôt costaud qui a brutalement blessé ses Pokémon. Depuis ce jour, silence radio, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Vous me confirmez que c'est le garçon sur cette photo? Oh oui, je le reconnais. Il s'est même fait un plaisir de critiquer mon film à l'époque. Grâce à lui, j'ai pu progresser. Je travaille actuellement sur un remake live-action du Roi Evoli. J'aurai même la chance d'avoir MG Prod pour la musique. Cela dit, j'ai pas revu ce garçon dans ce coin de la région depuis 1 mois. Oh, et tant que j'y suis, j'ai un cadeau pour toi. Mais attends, où est-ce que tu vas? Je voulais t'offrir une place pour mon remake. Alors, ma très chère Marie, j'espère que ton investigation se passe pour le mieux. Depuis ton apparition? Plus maintenant. Tu sais, je dis ça comme ça, mais je suis prêt à te donner une directive. Seulement si tu acceptes un rencard avec moi. Si tu vas à Méanville, t'auras plus d'infos. Peppermint! Informe-toi sur MG Prod. Il paraît que son fondateur a été épaulé par ton frère. Tu vas arrêter de tout gâcher, gros bêta. Tu mérites le pelage, là. Elle est pas intéressée, lâche ça, frérot. Peppermint. Tu es sérieux concernant ton information? Yep, Miss, un peu plus sérieux. T'es qu'une sale balance, Peppermint. Asclepios, désolé de te déranger. J'aurais besoin de renseignements sur le groupe MG Prod. Donne-moi un instant, Marie, s'il te plaît. Ah oui, c'est cette boîte de production musicale avec laquelle on a signé un contrat récemment, en rapport avec la sécurité rapprochée. Elle a été fondée par Maître Grims, un jeune prodige de la musique qui n'est devenu populaire que tout récemment. Je t'envoie une copie du contrat, tu pourras sûrement en tirer quelque chose. Merci à toi. Marie, j'ai pleine conscience que cette mission est importante pour toi. Mais ce contrat vient du patron lui-même. Il veut retrouver le nouveau maître du Nice et le hasard a décidé que ce soit ton frère. C'est certainement dur pour toi, mais tu ne dois surtout pas le décevoir, sous aucun prétexte. Certes, j'ai beau faire partie du Conseil 4 du Bourgeon Gris, je ne pourrai pas te venir en aide si tu viens à échouer dans ta mission. Je ne tiens pas à être témoin de ta disparition, Marie. Fais attention à toi, s'il te plaît, et mène ce contrat à bien.
Mince. Vanilla et Chantilly ont oublié de descendre. Alors ce serait lui, l'ancien partenaire de Nathan? Maître Grims? Quel nom de merde. N'aie plat, poupée. Parle mieux de Maître Grims. Je suis celui qui l'a mené sur scène, alors si tu l'insultes, c'est moi que t'insultes. C'est un artiste qui recèle un véritable talent, pas comme le nouveau maître de la ligue qui est juste un chômeur jeté de chez lui. Et puis, je sais pas ce que tu fous là toute seule, mais ta vie doit être sacrément chiante, ma pauvre. Pitié, meuf, laisse-moi partir. Je retire tout ce que je t'ai dit, j'avais pas l'intention de t'insulter, c'est ma langue qui a fourché. Ce garçon, il te dit quelque chose? Oui, c'est le maître de la ligue. Il y a un mois, il avait amené Grims sur la scène de Méanville qui a balancé des dossiers sur Inésia avec le Yenaja photographe là. Et depuis, je l'ai plus vu. Mais Grims, c'est sûrement quelque chose de plus. Si tu veux le voir, il est en concert à Parsemille. Et pitié, me tue pas, meuf, je ferai tout ce que tu veux. Le contrat. Tu peux circuler, j'ai plus besoin de toi. Sale petit invertébré, j'obéis pas aux meufs, moi. Si elles font pas comme je dis, je les plante. J'ai ruiné la réputation de cette greluche d'Inésia. J'ai mené Grims au sommet dans le seul et unique but de lui piquer sa place. C'est pas une gamine qui va me faire peur. Je t'interdis de toucher à ma copine. C'est bon, Marie, je gère la situation. Bah alors, tête de zèbre, qu'est-ce que ça fait d'avoir une semelle de chaussures imprimée sur la tronche? J'avoue que tu ne pouvais pas mieux tomber. Merci, Meringue. Non, pas besoin de me remercier, très cher. Vanilla, Chantilly, foutez-le à la poubelle. Non. Il manquera à personne. Allez, tout va bien se passer. Fais comme d'habitude et ça ira. Oublie pas, petit maître Grims. Ici, c'est toi le plus beau. Bonsoir. Yo, cette Kim, dame. Pourquoi les gardes vous ont laissé entrer? Les deux gringalets? Disons qu'ils prennent une pause bien méritée. Yo, vous avez rien à faire là. J'ai un concert dans 5 minutes. Si vous voulez faire une interview, c'est plus tard, yo. Mon nom est Marie Valder, Io. Mon frère s'appelle Nathan Valder, Io. Je suis à sa recherche. Je sais que tu as été à ses côtés il y a un mois. Il est temps pour toi de passer à table, car je dois m'occuper de lui. Yo, vous lui voulez quoi, Nathan? Ce gars-là, c'est le sang. Personne va le toucher. Grâce à lui, j'ai eu une carrière. J'ai évolué, je fais du rap, de la pop urbaine et plein d'autres trucs. Tout ça, merci au fraté Nathan. La jolie demoiselle ou pas, si tu lui cherches des crosses, faudra me passer sur le corps d'abord. Si tu réponds pas à mes questions, ta tête va exploser. Ta dent en or. Elle a été posée par un médecin qui bosse pour notre organisation. Le bourgeon gris, ça te parle? Selon la règle 643, alinéa 5 du contrat sur la sécurité personnelle rapprochée que tu as signé, je cite « Si la dame blanche se présente à vous, répondez à toutes ces questions sans mentir. » Yo, je me souviens pas de cette règle. J'ai tout lu, y a pas de 643. C'était une règle écrite à l'encre invisible. On se doit d'être un minimum discret. Bien évidemment, si tu essaies de t'arracher la dent maintenant, je te fais exploser. Alors réponds. Où est-ce que je peux trouver Nathan? Je sais pas du tout, mais j'ai ouï dire qu'il faisait beaucoup d'allers-retours à Volucité pour manger des glaces volutes. Waouh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Que... Ça explose pas? Yo, y a jamais eu d'explosif en fait, tu t'es foutu de moi. Et la télécommande, c'est quoi? Ta clé de voiture. Chantilly l'a chippé plus tôt. Sur ce, bon concert. Dame Marie, je sais pas pourquoi t'as l'air de prendre cette affaire au sérieux, mais Nathan, c'est pas un mauvais gars. Je lui dois beaucoup. Certes, c'était un loser qui a été jarté de chez lui par sa daronne, mais il s'est construit tout seul. Il a jamais abandonné. S'il y a bien un gars qui mérite de réussir, c'est lui. Si t'arrives à le retrouver, tu lui feras pas de mal. Ouais. Je vais m'occuper de lui. C'est mon devoir. Je vais trop vite, aidez-moi! Au secours! Ouah, c'est pas passé loin. Merci bien, madame. Vanilla, étrangle-le. Hein? Mais je te reconnais. T'es la sœur de Nathan. Ok, t'en pousse, t'en mort. Je sais pourquoi tu m'en veux, mais c'était une erreur de jeunesse, je te le promets. J'ai jamais voulu faire de mal à Nathan. C'était un accident. Cette glace, elle était pas pour moi. C'était pour ma sœur. Elle voulait manger une glace une dernière fois avant de partir au ciel. Ah,
je me souviens. C'est vrai qu'elle avait une maladie. Cela dit, ça n'excuse pas ce que tu as fait. Lâche-le, Vanilla. Mais t'inquiète, j'ai changé, je te le promets. Depuis que Nathan m'a botté les fesses, j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai même pu m'acheter une trottinette. Bon bah là, je vais devoir en racheter une nouvelle. Désolée. Oh t'inquiète, c'est pas grave, je suis très bien payé à la boutique de Glace Volute. D'ailleurs, Nathan va y passer aujourd'hui. Il m'a envoyé un texto comme quoi il va venir à l'ouverture ce matin. Oh, vraiment? Peux-tu m'y conduire, s'il te plaît? Avec plaisir, suivez-moi, madame. Par contre, on ouvre dans 1h30, j'espère que t'es du genre patiente. Vas-y, je le tiens! Règle-lui son compte, Non mais ça va pas de frapper comme ça, je voulais juste t'aider, moi! Arrête ça, vieux. Tu vas quand même pas gâcher des retrouvailles aussi émouvantes. Je suis heureuse de te retrouver, petit frère. Je suis fière de toi. Bravo pour tout ce que t'as accompli. Je vais m'occuper de toi, comme je te l'ai promis. Waouh, si je m'attendais à te voir ici, grande sœur. Vanilla, Chantilly, vous êtes là aussi. Après tout ce temps, je suis plus qu'heureux de vous revoir. Votre café va refroidir, monsieur. Oh, désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Tiens, encore cette affaire. Oh, ça date d'il y a plus de 10 ans. Oui, c'était ma toute première affaire, alors que je venais tout juste d'avoir mon badge. C'est bizarre venant de vous. Pourquoi avoir ressorti ce dossier qui schlingue la poussière? Par nostalgie. Bien, filons, il ne faut pas louper la réunion. Ouais, monsieur. Allez, viens, Cradopo. J'espère que ce sera pas trop long, j'ai pas spécialement envie d'y passer la matinée. Vous avez suffisamment souffert, car nous n'étions pas arrivés à temps. Il ne suffisait que d'1 minute. Suite à cela, vous avez été placé en famille d'accueil pendant quelques mois avant que votre mère ne vous récupère. Mais l'un de vous deux a souffert des crises de colère de cette femme, ou plutôt, de ce monstre. J'ai dit rien en lien avec les Pokémon dans cette maison. Je ne veux pas de ces animaux débiles sous mon toit, petit attardé. Hein? Non mais je rêve. Tu as capturé des Pokémon pour protéger ton crétin de frère. Pourquoi tu es contre moi, Marie? Y en a pas un pour rattraper l'autre. Décidément, vous êtes les deux derniers déchets que votre père a laissés dans ma vie. Grande sœur, pourquoi maman me tape dessus? C'est comme ça depuis que papa est plus là. Elle a pas le droit de te faire ça. En plus de pas te laisser approcher des Pokémon. C'est un vrai monstre. Elle dit tout le temps que mon rêve de devenir maître Pokémon, c'est impossible pour un idiot comme moi. Est-ce qu'elle a raison? Grande sœur, est-ce que je suis un idiot? Petit frère, tu sais quoi? Quand tu deviendras maître Pokémon, je m'occuperai de toi. Je te protégerai. Grande sœur. Ne me laisse pas tout seul. Peu importe où vous vous trouvez, j'espère que vous vous portez au mieux et que le destin vous autorisera à avoir une vie normale, comme vous le méritez. Et voilà, une bonne glace spéciale Libégon rien que pour vous. Je vous souhaite un bon appétit. Bah alors, t'attends que ta glace refroidisse ou quoi? Cette tête de cheveux en pétard apparaît de nulle part et ose me piquer mon date devant mon nez.
Franchement, qu'est-ce que Marie peut lui trouver? Ils sont frères et sœurs, je te rappelle, tête d'avocat. C'est vrai? Oui, ça veut dire que j'ai encore une chance. À quoi bon? Marie a pas l'air de s'intéresser à moi de toute façon. J'ai toujours rêvé de devenir un humain gentleman et de me comporter comme tel. Faut se rendre à l'évidence, c'est pas faisable pour un Zoroark comme moi. Et puis bon, faut croire que je suis pas non plus un agent digne du bourgeon gris. Je suis qu'un bon à rien qui foire tout ce qu'il fait. À quoi bon essayer si je sais que je vais échouer? Bon, écoute-moi, Don Juan du bon psychoquack. Si tu veux qu'elle s'intéresse à toi un minimum, commence par arrêter de lui tourner autour comme un charmillon autour d'une fleur. Essaie pas de jouer un rôle, sois toi-même, et elle oubliera un peu moins que tu existes. Ton apparence de playboy, là, c'est pas toi, te mens pas à toi-même. Rappelle-toi quand t'as donné un coup de panard aux Zéblitz qui a manqué de lui faire la peau à Méanville. T'avais assuré, vraiment, j'étais bluffé. Et ça t'a pas fait un petit quelque chose dans ta caboche quand Marie t'a remercié? Ça a dû te faire plaisir, non? Sois spontané et sincère et on te remarquera à ta juste valeur. C'est tout ce que je peux te dire. Et puis, pense un peu à moi aussi. J'ai pas spécialement envie d'être le frère d'un stalker forceur relou. Oui, c'est vrai. Peut-être que tu as raison, Peppermint. Il faudrait que je travaille là-dessus. Fais gaffe, t'as de la glace sur ta fourrure. Oh merde! Quoi? Tu vas refuser le titre de Dame Blanche? Disons que j'étais dans une sorte de période d'essai. Je peux m'arrêter un peu quand je veux. C'est pourtant le grade le plus prestigieux que tu puisses avoir dans ton taf, non? Pourquoi tu laisserais tout tomber d'un coup? Pouvoir accomplir des contrats d'assassinat sans que la police ne te colle au basque, c'est vrai que c'est pratique. Mais si j'accepte le titre, le contrat stipule que je dois obligatoirement bosser en solo. Je me retrouverai sans Vanilla, ni Chantilly. Je ne peux pas me permettre de les laisser. Je tiens beaucoup trop à eux. C'est grâce à ces deux-là que j'ai pu te protéger pour la toute première fois. Donc, je décide de tirer un trait sur toute cette histoire et de rattraper le temps perdu avec toi, petit frère. Dans ce cas, à quoi ça aura servi de t'absenter aussi longtemps? J'ai dû subir le harcèlement de ma daronne durant des années, pendant que toi, tu es partie devenir une assassine on ne sait où. Je n'ai même pas eu une nouvelle de ta part. Pas un mot, pas une lettre, rien. Et là, tu reviens comme un cheveu dans la soupe, l'air de rien, tel un happy ending de téléfilm de Noël, et tu suggères qu'on devrait reprendre notre vie comme avant, mais sans Tati Daniel pour me foutre des coups de savate? C'est ça que tu veux me dire? Je suis désolé. Je suis plus qu'heureux d'enfin te revoir, grande sœur. Il n'y a pas si longtemps, je ne rêvais que d'une chose, c'était que nos chemins se croisent à nouveau. Mais je n'arrive pas à comprendre ce choix que t'as fait. C'est trop difficile à digérer. Si j'ai choisi cette voie, c'est parce que je voulais devenir suffisamment forte pour pouvoir te protéger. Et respecter ma promesse. Je me suis sentie coupable de te laisser tout seul quand l'organisation m'a engagée. Crois-moi, y a pas une seconde où je n'ai pas pensé à toi durant tout ce temps. Mais maintenant que c'est derrière moi, je veux être ton garde du corps, Nathan, celui du nouveau maître d'Unis. Rattrapons le temps perdu. Si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. T'as pas changé d'un poil, grande sœur. Je suis honoré par ta proposition, mais je suis capable de me débrouiller tout seul maintenant. Avec la prime que j'ai touchée en tant que maître Pokémon, j'ai pu m'offrir une nouvelle garde-robe, des glaces à volonté. Mais pas une nouvelle coupe de cheveux. Tu peux parler, toi, avec ta miche de pain, espèce de boulangère! Toutefois, il y a peut-être encore quelque chose que tu puisses faire pour moi. J'ai quelques regrets dans mon parcours récent, et si ça ne te dérange pas, j'aurais besoin d'aide pour corriger l'un d'entre eux. Cet homme a kidnappé un de mes amis il y a 2 mois. Accepterais-tu un dernier contrat en tant que Dame Blanche? Chantilly, Vanilla, préparez-vous. On a une dernière cible à abattre. Je n'aime pas ton sourire. Je suis curieux de voir comment va se dérouler cette dernière mission. Pas vous, boss? Oui, ma petite chérie, je t'amène un superbe nymphali. Je l'ai capturé moi-même, tu vas l'adorer. Quoi? Comment ça, les nymphalis, ça existe pas à Unis? C'est des idées de coincer du slip, ça. Bon, je dois te laisser. Il y a justement un plouc qui arrive au centre Anticino. Je vais le recevoir en bonne et due forme. Bisous, ma puce.
misère. Cette bande de puristes inversés ont fini par m'avoir. Foutu point de côté. Tout ça parce que j'écoute des musiques de la 4G. Estime-toi heureux que tu n'aies pas un dresseur qui t'a abandonné et qui n'a rien fait pour te sauver. Oh, pauvre petit bonhomme. Ne t'en fais pas, je suis sûr que tu vas retrouver ton dresseur. Garde la positive attitude, c'est comme au surf. Quand la vague est trop grande pour toi, tu dois être plus grand que la vague. Ainsi elle aura peur de toi et elle comprendra que tu es le patron. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas mettre un t-shirt au lieu de faire le mariole? Qu'est-ce que le boss va faire du nymphalie? Je croyais qu'il était condamné à rester au fond de l'entrepôt. Il va en faire cadeau à sa gamine Fada de type fée. C'est une variété commune dans sa région. Au moins ce truc aura une utilité. Ah, je vois. C'est tout à son honneur, hein. Il fait un peu ce qu'il veut, c'est lui le patron. Bon, je te laisse 2 minutes, je dois passer au petit coin. Encore? Oh, fais ton offrande au dieu de la porcelaine et on s'arrache. Oh, t'es sérieux? On est déjà à sec! Tu avais pas fait le plein avant de partir? Non, c'est à toi de le faire, Fred! Sale tête en l'air! Coucou, Liberté Express à votre service. Il se passe quoi à l'arrière là? On a mal fermé les portes en plus! C'est quoi ce délire? Fred, dis quelque chose! Quelque chose? C'est quoi ce bordel? Lâche ce volant, shipper! Et moi c'est Meringue, et je suis un ladies man, ne me traite pas comme ça. On va se prendre le mur, arrête! Ouais bah crève sans moi, merci. Quelqu'un peut m'expliquer qui a foutu ce bazar? Fidèles adorateurs de 5e génération, saisissez-les! Montrez-leur la puissance de l'apogée de l'ère des destinées rivales! Et reprenez ce nymphalie entier! C'est un cadeau pour ma fille! Bon, on n'a pas le choix les gars. Préparez-vous parce qu'il va falloir se défendre. Je dois être utile, mais comment faire? Il suffit d'une erreur et je me fais buter! Toi vas devenir purée de renard! Concentre-toi, vieux. Aie confiance. Ouais, t'as raison, Peppermint. Je dois pas me laisser abattre. Laissez-moi s'échapper. Parce que je fais partie du bourgeon gris! Ne te débat pas, bestiole, je te promets qu'on te fera pas mal. Ne vous faites pas avoir par sa gueule d'ange, attrapez-le! Je ne vais pas te laisser faire du mal à un petit gars tout triste. À toi, Moyade. Asperge-les comme tu sais le faire. Oh. Hey, le haut massacre! C'est le moment de faire des étincelles. Je ne vais pas vous laisser faire! Minotaure! Séisme! Tu connais le talent lévitation? Ouais, on a réussi à les battre. Parce que vous avez cru que c'était fini? C'est parti pour la deuxième vague! Bande d'animaux sans cervelle! Hey, je suis pas un Pokémon, moi! Ah, bah, on dirait qu'ils vont nous avoir à l'usure. Je crois qu'on est finito, les gars. Crotte de Skelenox, je peux pas mourir alors que je viens à peine de me rendre utile! Trotigon, Draco Météore! Bouffez ça! Il est fort, mon Trotigon, hein? Il y a 2 mois, je l'ai sauvé d'un vilain adulte qui lui tapait dessus. Alors c'est ça, être un héros! Je devrais faire ça plus souvent, ça fait tellement du bien d'aider autrui! Ah oui, c'est vrai, le signal, désolé. C'est bon, Nathan! Champ libre! Alors. C'est là que t'étais, sale enfoiré. Cette fois, tu ne fuiras pas!
toi de jouer. L'amiral! Pas de bol pour toi. Je suis le maître Pokémon d'Unis maintenant. Ce qui veut dire que j'ai légitimement le droit de te botter le cul. Bardan, champion de Port-Neuve. Ah, tu m'as pas touché. Au centre anticidaux. Bien fait pour ta tronche, B. Sale morveux. À plat ventre! Ça va tout le monde? Rien de cassé? Elle est trop forte, cette fille. Eh oh, réveille, recommence pas. Oui, Peppermint, je sais. C'est trop mortel! On a battu cette bande de puristes inversés. Maintenant, excusez-moi. Salut Nymphalie. Ça faisait un bail. Nathan, tu as fait tout ça pour me sauver? Sans l'aide de ma grande sœur et de mes amis, ça n'aurait pas été possible. Ravi de voir que tu vas bien. Oh, merci. Merci infiniment, Nathan. Hé mec, merci de m'avoir sauvé. Tu gères la fougère comme les autres. La ferme! On essaye d'avoir un moment émotion, là. Vanilla, Chantilly, vous avez fait de l'excellent travail. Je suis fière de vous. Vanilla, Chantilly? Félicitations Marie, tu as accompli ton 100e contrat. Tu deviens donc la nouvelle Dame Blanche et par conséquent, tu n'as plus besoin de tes alliés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Article 151.3, au bout du 100e contrat accompli, le sujet devient la nouvelle Dame Blanche indépendamment de sa volonté. Mais j'ai tout lu. C'est une règle écrite à l'encre invisible. On se doit d'être discret. Non! Je ne veux pas de ce poste si c'est pour me séparer de mes amis! Bande de monstres! Rendez-les-moi! Marie Velder. Le boss veut s'entretenir avec toi. Bonjour, bienvenue au Bourgeon Gris. Je vous prie de patienter. Hein? Le Bourgeon Gris? Oh. Alors ça, c'était pas dans mon bingo de la journée. La vache! On est carrément en l'air! C'est vrai que c'est aussi invraisemblable que le fait que tu sois là. Eh, ne me jette point la pierre, très cher. J'ai été téléporté contre mon gré, moi aussi. Waouh! Tant de mots compliqués à la seconde. Tu as vraiment changé, je te félicite. T'as vu, j'ai progressé, je te l'avais dit ou pas? Mais tu me dois toujours une glace, chacal. Aïe, touché. T'es vraiment impitoyable quand tu t'y mets, Nathan. Décidément. Non, j'ai compris la leçon, Nathan. Moustillon, je m'excuse d'avoir abusé de toi. J'aurais jamais dû te faire subir tout ça. Je sais qu'il faut que je change de comportement et que je sois plus Mature. Et plus intelligent par la même occasion. Oui, voilà. C'est quoi ce Beans? Vous savez, je suis pas du genre à être dans les airs, moi. Si je suis loin de la mer, mon cœur est meurtri. Nathan, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui va nous arriver? Les gars, détendez-vous l'arrêt. Relax, vous êtes au quartier général du Bourgeon Gris. Vous êtes chez nous, quoi. Pas besoin de stresser. C'est ici que se déroulent les opérations d'espionnage très secrètes qui ont pour but de faire régner la paix et l'ordre sur Unis. Il y a même des divisions qui se chargent des régions du reste du monde. Nous, on est la division Ichou. On s'occupe donc de la région d'Unis. Normalement, chaque division a son propre capitaine, mais ça fait un bail que le nôtre a disparu des radars. Mais si ça peut vous rassurer, je pense que vous avez été amené ici pour une bonne raison. Pas vrai, Meringue? Madame, s'il vous plaît, dites-moi où est passée Marie. Je suis sincèrement désolée, je ne peux rien vous dire. Je demande à voir Asclépios tout de suite. Je suis là. Oh, vous voilà, monsieur Asclépios. Bonjour, Madame Joël. Chers visiteurs,
Le boss est actuellement en train de s'entretenir avec Marie Velder au sujet de son contrat en tant que Dame Blanche. Vous serez informé de la suite des événements sous peu. Je vous remercie pour votre patience. Vous ne manquez pas de culot. Je vous demande pardon. Vous avez peut-être un commentaire à faire, monsieur Nathan Velder. Vous nous téléportez dans votre base sans notre consentement, vous faites disparaître les Pokémon de ma sœur sous ses yeux, et maintenant vous voulez nous faire patienter? Ma sœur ne voulait pas de ce stupide rôle si cela la séparait de ses Pokémon. Vous vous trompez, très cher. Nous n'avons fait que respecter le contrat qu'elle a signé d'elle-même. Mon cul, E.T. Elle souffre d'une clause que vous avez cachée à l'encre invisible, dans un contrat officiel. Vous devriez avoir honte de faire ça. Ouais, je comprends pas tout, mais c'est pas cool de séparer un dresseur de ses Pokémon adorés. Si on me séparait de mon Moyade, je verrais tout rouge. Nathan m'a sauvé de producteurs de ciné abusifs. Quand on m'a séparé de lui, mon cœur s'est déchiré en 1000 morceaux. Je ne supporterai pas qu'on me refasse le même coup. Trottigon est dans le même bain que toi, on dirait. On a formé un lien très fort ensemble quand je l'ai sauvé de cet affreux Monsieur Muscle. Je pense pas qu'il kifferait d'être séparé de moi, lui non plus. Idem pour moi. Mon frère est un peu con, mais je l'aime quand même. Être séparé de lui, pas pour tout l'or du monde. Oh, Peppermint. Pour un milkshake, en revanche... Sale mioche, ça devrait être un crime d'être aussi cruel. Ma quête en tant que maître Pokémon m'a appris quelque chose. C'est qu'il n'y a rien de plus douloureux que d'être seul. Clamiral et moi ne le savons que trop bien. Ce sont de bien beaux discours dignes de sophisme, mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Je fais partie du Conseil 4 du Bourgeon Gris. Je suis un informateur. Celui qui prend les décisions, c'est le patron. Le numéro 1 est l'aile. Hein? Et l'aile? Marie a beaucoup de bol de s'entretenir avec lui directement. Nous autres de la division Ichou, on n'a jamais vu à quoi ressemble le patron. Très peu de personnes savent de qui il s'agit. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un type qui a le bras long. Et c'est mieux de ne pas le provoquer. C'est quoi cet endroit? Félicitations, Marie. Tu es devenue la Dame Blanche. Non! Je ne veux pas de ce rôle! Rendez-moi Vanilla et Chantilly! Pourquoi as-tu besoin d'eux? Tu te débrouilles très bien toute seule. Tu l'as prouvé maintes et maintes fois. La ferme! Vous m'avez peut-être permis de devenir forte, mais je ne vous pardonnerai pas si vous me séparez de mes partenaires! Montrez-vous à moi, boss! Ne vous cachez pas comme un fronçard! T'es pas gentille. On m'a jamais parlé comme ça avant. Faut dire que t'es courageuse. Moi, le grand Hellel, patron d'une organisation secrète qui a le pouvoir de tuer des gens et ce sans que la police n'intervienne, et je me fais remonter les bretelles par une enfant. J'applaudis. Maintenant, on doit parler, toi et moi. Pourquoi tu ne veux pas être la Dame Blanche ? J'ai accepté la quête de ce rôle dans le seul but de pouvoir protéger un être cher. Je refuse de l'endosser si c'est pour me séparer de mes deux partenaires. Pourtant, tu n'as pas eu besoin d'eux quand tu as tué ces mafieux qui menaçaient ta famille. Alors, pourquoi ? Ils m'ont permis de protéger cet être cher qui... pas besoin de garder l'anonymat. Je sais que tu parles de ton frère. Comment vous avez su ? J'étais pas sûre, mais tu viens de me le confirmer. Soyez sérieux 2 minutes. Tout ce que je veux, c'est retrouver Vanilla et Chantilly. Et rattraper le temps perdu avec mon frère. Je veux pas qu'on me prive du bonheur que j'étais sur le point de revoir après tout ce temps. S'il vous plaît. Es-tu prête à continuer de travailler pour nous si ça te permet de revoir tes partenaires ? Oui. Est-ce que tu reconnais ceci ? Oui, c'est le contrat de la dame. Et voilà, à plus de contrat ! Hein ? Je suis d'accord avec toi, les papiers c'est barbant. Et puis, le coup de l'encre invisible, c'était pas fair-play. Cela dit, tu as accompli un contrat que je t'avais fait signer concernant ton frère. Tu me l'as amené vivant. Et c'est bien ce qu'il fallait. Vivant ? Alors il fallait pas que je le tue ? Bah non. Attends, ne me dis pas que tu as signé le contrat sans le lire. Bah, vu que tout ce que je signais c'était des assassinats, j'ai pas trop réfléchi.
Si vous voulez convaincre le patron de changer d'avis, il va falloir s'armer de courage. Aussi impitoyable soit-il, ce ne sera pas une mince affaire. Tu parles de qui, Piopios? Oh, patron, vous avez quitté votre salle? Et alors, tu vas me punir? Je serais curieux de te voir faire. Oh, j'ai failli oublier. Grande sœur, tu vas bien? Vanilla, Chantilly, vous allez bien? Je suis si heureuse de vous voir. Je pense que le moment est venu pour moi de me présenter. Je suis Hélène, grand patron du Bourgeon Gris et celui à qui vous devez votre super boulot. Le patron est mignon. Lui-même. Trop mignon. Pourquoi ils réagissent tous comme ça? Bien, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. À présent, Marie n'est plus la Dame Blanche. Encore mieux, le rôle de la Dame Blanche, c'est aux oubliettes. Mais patron, qu'en est-il du contrat? Tu parles de ce torchon? Je cauchemarde! J'ai passé des jours à l'écrire dans les moindres détails! Autre chose, Nathan, laisse-moi voir ton clamiral de plus près, s'il te plaît. Mon clamiral? Yep, c'est bien lui. Ce clamiral est bien la réincarnation du samouraï légendaire. Le samouraï légendaire? C'est quoi encore ce schmilblick? Le samouraï légendaire Daikenki. Alors c'est ça son vrai nom? Daikenki est le nom du héros qui a vaincu un dictateur suprême du nom de Tyran. Un individu qui menaçait le monde de par sa puissance et son intellect. Il se trouve que Tyran avait été ressuscité dans le corps d'un trioxydre. L'histoire du sage Carmine à Port-Neuve. La brochure d'Entrelasque. À tout hasard, est-ce que ce dictateur parlait allemand? Oui, c'est bien ce que tu penses. Le trioxydre de l'ancienne maîtresse d'Unis n'était autre que lui. L'ancienne maîtresse a sûrement été manipulée pour que Tyran ait une figure de pouvoir comme elle à sa botte et s'en servir comme marionnette pour conquérir Unis. Elle n'a aucun souvenir de tous ces événements depuis son réveil. Ah, donc elle va bien, tant mieux. Nathan, nous allons avoir besoin de la puissance de ton clamiral pour réparer les dégâts que Tyran a laissés derrière lui. Réceptionniste, s'il vous plaît? Asclépios, je te laisse prendre le relais. Le monde a été victime de moult calamités considérables. Nous sommes encore en train d'enquêter sur la cause exacte de ces catastrophes, mais nous savons de sources sûres que Tyran est derrière tout ça. Depuis la mort de son réceptacle tricéphale sur le plateau de la Ligue d'Unis, la situation mondiale n'a fait que péricliter. Eh Nathan, ça veut dire quoi péricliter? Que ça va progressivement vers la ruine. Son cadavre a depuis disparu du plateau, mais nous avons priorisé la constatation des dégâts depuis 2 mois. Comme vous pouvez le voir, les régions actuellement dans notre radar ont chacune souffert à leur façon des vices de Tyran. Certaines s'en sortent moins bien que d'autres, comme par exemple les régions d'Alola et de Galar. Ça alors, Alola est encore plus noire que la nuit. Oh non, moi qui rêvais d'y aller. Et la région de Galar est dans un sale état, ça fait peine à voir. Nos équipes de division pour ces 2 régions ont essayé de se rendre sur place. Mais pour Alola, les ténèbres empêchent bateaux et avions d'avancer, rendant l'exploration beaucoup trop dangereuse. Et quant à Galar, une brume écarlate fait exploser ces mêmes machines, les empêchant d'approcher. Nous pouvons encore agir pour certaines régions, comme celles de Oen, Johto ou Sinnoh. Mais concernant Alola et Galar, je crains qu'il n'y ait rien que l'on puisse faire. Alors, vous voulez que nous, la division d'Ishu, venions en aide aux autres équipes? Exact. Et Nathan et toi, vous serez les capitaines. Patron, ce n'est pas un peu précipité? On n'a même pas fait de compte. Fais-toi les fêtes avec ton contrat de Pokédollar là. Et puis, il faut parler de votre changement d'opération au reste du Conseil 4. T'inquiète pas, ils nous écoutent déjà en ce moment même. Boss, ce test de Dame Blanche était donc pour voir si j'avais les prédispositions requises afin de gérer une équipe de division. Je ne sais pas si je serai à la hauteur d'une mission aussi importante, mais je ferai de mon mieux. Cela dit, je ne veux pas que mon frère soit impliqué dans cette histoire. Je vous demande de l'écarter de l'équipe. Oh Marie, détends-toi un peu, t'es grave là. Je ne suis plus un gamin, tu n'as plus besoin de me couver comme une maman Braségali. Et puis, tu as entendu le Mew, ils ont besoin de moi pour Daikenki. Il n'obéira qu'à mes ordres. Si ça peut te rassurer, je te promets que je ne prendrai pas de risques inutiles. Et puis, c'est pas toi qui voulais rattraper le temps perdu avec moi? Non? T'es toujours aussi taquin. Ces deux-là sont vraiment fusionnels. Avec eux, tout ne peut que bien se passer. Bien, écoutez-moi vous tous.
Vous faites partie de l'équipe de division d'Ichou du Bourgeon Gris. Même toi, Surfer. Quoi? J'ai pas donné mon avis, moi. Votre but est simple. Ramener la paix dans les régions encore debout. Vos capitaines, Marie et Nathan. Vous collaborez avec les autres divisions afin de ramener l'harmonie dans ce monde déchiré par les desseins de tyrans. Cette opération se nommera l'Opération Forêt Noire 2. Acceptez-vous cette mission de la plus haute importance? Oui! Toru, t'es là? Ça te dirait de sortir aujourd'hui?